Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une première sur la chaîne puisque c'est un genre de vidéo que je n'ai jamais fait. Il s'agit d'une vidéo du livre au film et nous allons parler d'un livre que j'ai lu récemment et que je suis bien sûr allée voir au cinéma, c'était juste hier. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Dans cette vidéo, je vous parlerai à la fois de mon avis sur le livre et mon avis sur le film, bien sûr. Et on commence bien évidemment par le livre, sans lequel rien n'existerait. Avant toi, c'est l'histoire de Lou, une jeune femme qui n'est jamais sortie de sa petite bourgade, qui a 26 ans, qui vit toujours chez ses parents, qui a un copain depuis 6 ou 7 ans, mais ils n'habitent toujours pas ensemble et il est plus occupé par sa masse graisseuse et ses courses de l'extrême plutôt que par sa copine. Et Lou, voilà, elle mène une vie pas géniale, jusqu'au jour où, cerise sur le gâteau, son employeur ferme boutique et elle se retrouve au chômage, mais sans grande qualification, et elle va trouver, après bien des cheminements, un poste d'assistante de vie, pas d'aide-soignante, d'assistante de vie auprès de Will Traynor. Will, c'est un homme qui a eu un accident de la route et qui depuis est tétraplégique. Sauf que, on va apprendre que Will n'a plus très envie de vivre, et que Lou, clairement, est là pour lui redonner l'envie de vivre. Donc, toute l'intrigue de ce roman, c'est de savoir si elle va y arriver ou pas. Clairement, ce roman, ça fait des mois qu'il est dans ma palle. Je crois que je l'ai acheté à sa sortie, puisque vous voyez, je l'ai en grand format, depuis il est sorti en poche, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et même si on a eu énormément d'avis positifs sur le forum, j'ai bloqué. J'arrivais pas à me résoudre à le lire, j'avais vraiment peur que ce soit un roman tire-larme et c'était pas le moment de le lire, voilà. C'était pas le moment. Et finalement, avec la sortie du film, je me suis dit que là pour le coup, fallait y aller. Et donc je l'ai lu et je ne regrette absolument pas. C'était beaucoup moins triste que ce à quoi je m'attendais. Clairement, après avoir lu Nos étoiles contraires, c'est difficile de faire pire niveau larmes, donc voilà, c'était quand même... Il y avait de l'émotion, attention, c'était une lecture très poignante, mais ça allait, c'était supportable. Et au final, j'ai été très contente d'avoir lu ce roman. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, j'ai adoré Lou, en fait. J'ai beaucoup aimé son attitude à la fois très modeste, très enthousiaste, très... je sais pas, optimiste. Cette fille, c'est un vrai rayon de soleil. J'ai eu un peu plus de mal avec Will au début parce que clairement je trouvais que c'était un con, y a pas d'autre mot, c'est un con. Mais heureusement, on comprend un petit peu mieux ce personnage par la suite et évidemment que leur histoire à tous les deux, elle est vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé la relation qui se tisse entre eux, cette intimité qui va se construire petit à petit et qui va prouver que ils se comprennent malgré les différences sociales, malgré les différences physiques, tout ça. C'était vraiment très sympathique. J'ai vraiment beaucoup apprécié aussi tout le background qu'il y avait derrière cette histoire d'amour. Tout ce qui concerne le chômage que Lou va subir et que ses parents aussi subissent, les différences de classe sociale qu'il peut y avoir entre sa famille à elle et la famille de Will. Quoi d'autre? Tout ce qui est le milieu médical, j'ai beaucoup appris sur les tétraplégiques. Voilà, chose que je connaissais pas puisque je vis pas ça personnellement. Tout ce qui était le forum sur lequel Lou va se renseigner pour essayer d'un peu mieux comprendre tout ça, sa rivalité avec sa sœur, etc. Je trouvais que c'était beaucoup plus qu'une histoire d'amour au final et ça aussi ça m'a plu. Je trouve que Jojo Moyes a rendu par tous ces petits détails son histoire très crédible. Quant à la fin, sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas, je l'ai trouvé, inévitable, voilà. J'ai bien aimé, ça ne m'a pas plus choqué que ça et je comprends très bien le choix de l'auteur et je l'accepte tout à fait. Donc vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai finalement regretté en quelque sorte de ne pas avoir lu plus tôt, même si je pense qu'il y a des romans qui doivent se lire au bon moment et là pour le coup c'était le bon moment et c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc si comme moi vous avez peur de trop pleurer,
vous avez un peu peur de ce roman parce que vous entendez partout que c'est une belle histoire mais que voilà, il est bouleversant. Je vous rassure, moi je suis plutôt d'un caractère facilement pleurable, non ça se dit pas, hein, qui pleure, voilà, et ben j'ai survécu. Parlons maintenant de l'adaptation cinématographique. C'est un film qui a été réalisé par Théa Sharrock avec pour acteurs principaux Emilia Clarke et Sam Claflin. Ce sont des acteurs que je ne voyais pas forcément pour le rôle, mais dans l'ensemble ça allait. Petite anecdote, je n'ai pas vu la bande-annonce tant que je n'ai pas fini de lire Avant toi. C'est-à-dire que je me refusais à regarder cette bande-annonce parce que je trouve que si on revoit la bande-annonce avant le film, ben on a tendance à imaginer après les personnages comme les acteurs. Et ça, je m'y refusais. J'avais vu l'affiche, mais bon, ça malheureusement on ne pouvait rien y faire. Mais j'avais pas vu plus. Du coup, j'ai pu m'imaginer les personnages comme je voulais et ça, c'était vraiment bien. Concernant l'adaptation elle-même, j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était plutôt une bonne adaptation. Il faut savoir que le scénario a été fait par Jojo Moyes elle-même, donc du coup forcément ça collait pas mal à l'histoire. J'ai trouvé que c'était assez fidèle et que le ton, certaines petites piques d'humour étaient présentes exactement comme dans le roman et ça c'était plutôt chouette. Il y a néanmoins deux petits points négatifs pour cette adaptation pour ma part. Premièrement, on passe sous silence un certain aspect de la vie de Lou, de son passé, qui est très important en fait pour comprendre ce personnage, quelque chose qu'elle a vécu et qui explique pas mal de choses sur elle. Et là on n'en parle pas du tout, parce que pour le coup je pense que si on n'a pas cette information, on a un peu plus de mal à comprendre la subtilité du personnage et ses choix. Et deuxième bémol, j'ai trouvé qu'on ne voyait pas assez la difficulté d'être tétraplégique au quotidien. Dans le roman, Lou va essayer en tout cas de faire plein de choses pour Will et elle va se rendre compte que déplacer un tétraplégique, l'amener quelque part, surveiller ses constances vitales, ça demande un boulot de tous les instants et c'est pas forcément quelque chose qu'on remarque dans le film. Clairement on voit un petit peu des médicaments par-ci par-là, on le voit hein, avec ses problèmes de fauteuil roulant, mais on voit pas assez Will souffrir, voilà. Et du coup on comprend peut-être pas forcément ensuite le reste de l'histoire et pourquoi est-ce que Will veut en finir avec la vie, hein. Ça j'ai trouvé que c'était pas assez bien rendu et ça pêchait pour notre compréhension de cette envie de Will de mourir et c'était un petit peu dommage. Je pense que ils auraient pu insérer un petit peu plus de remarques par-ci par-là pour rendre un peu mieux cet aspect là. Pour continuer avec l'adaptation, on va parler des acteurs. Alors comme je vous disais, je ne les voyais pas forcément pour le rôle. Sam Claflin c'est celui qui joue Finnick dans Hunger Games. Et pour le coup il m'a plutôt bien convaincue, j'avoue, je l'ai trouvé très bien. Il y a une scène à la fin qui m'a arraché le cœur et je me suis dit waouh, il joue vraiment super bien. Là vraiment il m'a bluffé, pourtant il était plus connu pour ses rôles de beau gosse au sourire enjôleur. Là il était vraiment bien et du coup j'ai plutôt adhéré pour cet acteur. Par contre j'ai eu un peu plus de mal avec Emilia Clarke qui joue donc Lou. C'est une actrice que je connais juste dans le dernier Terminator, ne regardons pas Game of Thrones parce que voilà, hein, désolée mais c'est un peu trop violent pour moi. Je la voyais pas trop dans ce rôle là et au final elle m'a pas vraiment convaincue. Pour moi, elle a rendu Lou un peu trop excentrique et surtout beaucoup trop cruche. Voilà, ok on dit que Lou c'est pas une lumière mais quand même cette nana elle rigole pour rien, même quand elle pleure elle sourit, elle a des sourcils, elle fait des mouvements bizarres, elle sautille partout. Non, non, Lou je la vois beaucoup plus timide que ça et j'ai eu un petit peu de mal. Voilà. Ça passait vraiment pas au début du film et puis au fur et à mesure ça allait de mieux en mieux mais globalement son jeu d'actrice ne m'a pas vraiment convaincue. Et pour finir un petit mot rapide sur les personnages secondaires et les environs, les décors. J'imaginais absolument aucun personnage principal comme ça a été retranscrit dans le film, sauf la maman de Will, Camilla, qui pour le coup convenait vraiment bien à la description que je m'étais faite dans ma tête. Sinon, tous les autres acteurs,
Je les voyais pas du tout comme ça les personnages, mais bon, hein, c'est une adaptation, donc bon, on s'adapte. Et quant au décor et au paysage, bah j'avoue que là non plus, c'était... je voyais pas ça comme ça, à la limite, non même le château je le voyais pas autant en ruine. La maison de parents de Will non plus, je la voyais pas comme ça, là où vit Will non plus, la maison de... à la limite peut-être la maison de Lou, ouais, ça pourrait coller, mais tout le reste c'était pas du tout comme je me l'étais imaginé, mais c'est quand même sympa parce que ça vous apporte une autre vision de l'histoire, une autre vision de ce qui pourrait être, hein, de l'imagination que chacun peut avoir, et du coup je trouve que c'était vraiment un bon plan de ne pas avoir regardé la bande-annonce avant de lire le livre, et je vous conseille de faire ça si jamais vous avez envie de lire un livre que vous savez qui va sortir au cinéma. Ne regardez pas la bande-annonce. Ça bouffe toute l'imagination que vous pourriez avoir quand vous lisez une histoire, quand vous construisez ça dans votre tête. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aussi pour Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton qui doit sortir bientôt, écrit par Ransom Rings bien sûr, que je vais lire, et j'ai absolument pas vu la bande-annonce. Je ne veux pas la voir parce que voilà, c'est plutôt amusant en fait de voir ce qui peut coller ou ce qui justement ne colle pas du tout avec ce que vous imaginez. Donc voilà, globalement, j'ai plutôt bien apprécié ce film. Il faut savoir que je suis allée le voir avec une collègue de travail. En fait, je lui avais offert le livre en poche pour qu'elle le lise, qu'on le lise toutes les deux en fait en même temps et qu'on aille le voir ensemble au cinéma. On avait posé un paquet de mouchoirs sur la coudoir entre nous parce qu'on savait que voilà, on allait pleurer, et effectivement ça n'y a pas coupé, hein. On est comme ça, on est humain. Je pense que j'ai autant pleuré pour le livre que pour le film, donc je dirais que c'était quand même plutôt bien réussi tout ce qui était passage des émotions. Là pour le coup on retrouvait très bien ça. Voilà, pour résumer, je vous encourage à lire le livre si ce n'est pas déjà fait, et je vous encourage aussi à aller voir le film. J'ai beaucoup aimé le livre et j'ai bien aimé le film, donc voilà, bilan très positif. Sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir Avant toi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis toute excitée, c'est bientôt les vacances. Sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura envie de découvrir. J'ai toujours le nez qui me gratte quand je fais des vidéos. Je me demande si c'est pas un toc.